Mesdames et messieurs, soyez salués, où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Où est passé Bachar al-Assad, président syrien après son renversement? Alors, Bachar al-Assad est bel et bien vivant. Il se porte bien, tout va bien, mais juste qu'il a perdu son pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chères dames, chers messieurs, la situation ce matin du 8 décembre 2024 a complètement bouleversé le monde. Et le monde en a tellement parlé, le monde en a beaucoup décortiqué des actualités. Ça fait beaucoup de tapage médiatique. Alors, je ne peux plus vous rappeler la situation syrienne qui est coordonnée par les États-Unis d'Amérique, l'Occident. Je dis l'Occident dans cette affaire. Alors, juste que Bachar al-Assad et ses alliés russes ont su amortir la situation. Donc, présentement, on nous relaie les informations, on nous annonce que Bachar al-Assad est bel et bien vivant. Mais où est-il? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, ce matin, ça fait la une des journaux selon laquelle, vers les environs de minuit 1h, son avion présidentiel a décollé de l'aéroport du côté de Damas et à 20 km après son décollage, l'avion s'est écrasé suite d'une frappe d'un missile sol-air, selon les informations reçues. Alors, tout à l'heure, Mme Maria Zakharova a relayé les informations selon lesquelles Bachar al-Assad a démissionné. C'est bien conjugué. Bachar al-Assad a démissionné. Mais pourquoi c'est la Russie qui a relayé l'information de sa démission et a relayé l'information selon à laquelle Bachar al-Assad aurait demandé un transfert de pouvoir pacifique? La situation nous dit déjà beaucoup. Ça peut déjà nous dire quelque chose. Mesdames et messieurs, j'espère que tout le monde comprend la situation. Pourquoi c'est la Russie et non les États-Unis d'Amérique, et non la France, la Grande-Bretagne, l'Ukraine, la Pologne, l'Allemagne? Pourquoi pas eux, mais la Russie? J'espère qu'on peut déjà comprendre où est passé Bachar al-Assad. Alors, chères dames, chers messieurs, c'est ce que nous allons voir. Où est-il allé, lui et sa famille? Selon les informations, la Russie a joué un jeu d'échecs et maths. Ah oui, parce que, sachant que si on connaissait l'avion du président décollait, et quelque chose même d'ailleurs qui a eu lieu, l'avion du président a décollé, ça a été frappé. L'avion du président Bachar al-Assad a décollé, mais il a été frappé. Alors les Russes ont eu une longueur d'avance. Ils ont eu un renseignement par rapport à l'envoi au repos éternel de M. Bachar al-Assad et on l'a protégé. Mais où? Permettez-moi de vous donner cette petite annonce. Et puis nous allons entrer encore plus dans les profondeurs, dans la profondeur, les décorticages et les analyses. Mais avant tout, je vous prie de mettre suffisamment du j'aime et surtout de partager la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Vous allez m'excuser, la répétition est pédagogique. Cela permettrait à nos frères qui nous suivent, qui veulent nous suivre, qui ne savent pas comment faire, de nous rejoindre grâce au partage. Donc, mettez suffisamment de j'aime. Mettez surtout la vidéoconférence dans tous les groupes, WhatsApp, Facebook, Instagram. Tous ceux qui viennent nous suivre sur les suggestions de YouTube, je vous prie de vous abonner, de cliquer sur le bouton s'abonner là, en dessous, regardez là en dessous. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être demain vous n'aurez plus nos vidéoconférences. Vous êtes venus par chance. Donc prenez, saisissez cette chance et abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Vous recevez nos vidéos en temps réel, à l'heure et à la seconde. Facebook, pareillement. Cliquez sur suivre là en bleu sur Facebook et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Alors, on va aller dans le but du sujet. Monsieur Bachar al-Assad serait réfugié dans une base militaire russe. Oui, Bachar al-Assad est réfugié dans une base militaire russe. Après les conversations qui ont eu lieu hier, avant-hier, la décision a été prise. Je vous ai fait une vidéoconférence pour ne pas avoir un bain de sang. Sûrement, il a été question d'échange. Je ne sais pas ce qui s'est dit. Sûrement, il y a eu question d'échange de la libération du pouvoir à la protection du chef d'État Bachar al-Assad. Vous comprenez? Donc, on nous a annoncé que Bachar al-Assad serait dans une base militaire russe. C'est ce qu'a affirmé le journaliste Barak Ravid. Le journaliste Barak Ravid. Vous
Vous comprenez? Le président syrien Bachar al-Assad a quitté Damas vers minuit et se serait rendu dans une base militaire en Syrie, dans une base militaire russe en Syrie, selon le journaliste Barak Ravid. Je donne toutes les informations avec les principaux auteurs, écrivains et ceux qui ont relayé l'information. Je ne fabrique pas. Les gens qui viendront l'information et ceci, l'information et cela, je ne fabrique pas. Chaque information a ses détails. Vous voulez savoir qui est Barak Ravid? Allez taper sur Google. Vous voulez savoir ce qui s'est, allez chercher. Nous ici, l'information est vérifiée, véridique. Nous recevons des vidéos d'actualité, nous recevons des informations, nous les décortiquons pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors, j'étais où? Donc, il n'y a pas encore de confirmation officielle sur son repos éternel et sur sa présence d'exil. Donc, on ne sait pas encore si ceux-là qui ont dit qu'il est parti au repos éternel, on n'a pas encore la confirmation et la présence où il ira en exil, on n'a pas encore aussi cette information officielle. Vous comprenez? Donc, ces deux informations ne sont pas encore officielles du lieu de son exil et son repos éternel. Mais selon les informations, vu l'annonce que la Russie a faite, vous comprenez? Et vu cette annonce, ça prouve et ça montre comme l'eau de roche que Bachar al-Assad est bel et bien en vie et il collabore, il continue de causer avec les hauts responsables russes et tous ses alliés iraniens et tous les autres. Vous comprenez? Donc voilà l'information que moi je peux vous relayer à ce niveau. Je ne peux pas aller au-delà ou moins de là. Je vous donne les informations telles qu'elles sont. Vous comprenez? C'est très important de vous le dire. Je ne peux rien fabriquer là-dessus, je ne peux rien ajouter ni retirer, mais on vous donne les informations telles qu'elles sont. Alors, face à cette situation, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est une situation très stratégique pour les Occidentaux. L'histoire syrienne. Vous savez, l'Europe n'a plus de gaz, l'Europe n'a plus de pétrole. Vous le savez bien, mais la Syrie a abondamment de gaz et de pétrole. Ça leur permettrait de conduire immédiatement les léoducs et de puiser le pétrole syrien. Tout à fait clair. Donc, on doit juste comprendre la réalité des choses. La seule chose que j'ai dit, et j'ajoute encore, c'est que les Russes et ses alliés et le président Bachar al-Assad ont juste dévié ce bain de sang. Sinon, la Syrie devait vivre le même sort que la Libye. Et c'est ce que ces gens voulaient. Ils devaient vivre le même sort que l'État libyen. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que beaucoup de gens ne vont pas comprendre, mais pourquoi, qu'est-ce que ces terreau cherche qui les a envoyés? Donc voilà les gens qui les ont envoyés. Face à la situation actuelle dans le monde. Alors, chères dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité de près, donc vous connaissez déjà tout ce qui se passe. Et je viendrai avec encore plusieurs d'autres déclarations des hauts cadres, des hauts responsables, des hauts dirigeants du monde par rapport à la situation de la Syrie, qui fait d'ailleurs la une des médias otaniens et mondiaux. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous allez m'excuser pour le français, hein? Le français est là, si continue de son côté. Donc, voilà la situation actuelle, mesdames et messieurs. Je vous prie encore une fois de plus de partager au maximum la vidéoconférence, de la mettre surtout partout à travers le monde. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment de j'aime et de cœurs, beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez des cœurs en commentaire ou écrivez salut état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde ou vous faites des cœurs, tout ce qui s'ensuit en commentaire. Ceux-là qui sont sur Facebook, pour nous rejoindre sur notre chaîne YouTube, vous n'avez qu'à faire une seule chose. Abonnez-vous d'abord à la page Facebook se suivre là en bleu. Ensuite, pour nous rejoindre sur la chaîne YouTube, vous cliquez sur le tout premier commentaire en dessous de la vidéoconférence. Regardez dans la zone de commentaires, le premier commentaire, vous allez voir un lien bleu. C'est le seul lien de la page. Le seul lien de cette page. Cliquez sur le lien bleu en commentaire, le tout premier lien. Ça va vous conduire automatiquement sur notre chaîne YouTube. Dès lors que vous êtes là-bas, vous cliquez immédiatement sur le bouton s'abonner. Ensuite, vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Ah oui, dès que vous le faites, je vous le dis en vérité devant Dieu, à l'heure et à la seconde où nous allons publier, vous serez notifié, vous serez alerté.
Ce n'est pas comme Facebook. Vous serez notifié à l'heure et à la seconde. C'est très important de le savoir. Alors, nous continuons de suivre cette actualité de presse. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.